On va commencer d'ailleurs avec Dissek, avec un podcast, celui de Fouzi. Mais promis, on vient à vous juste après Raïssa Lay. Fouzi, vous avez choisi cet artiste, on regarde. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Ça va être les histoires de Fouzi. Ça s'est passé il y a quelques semaines à Miami. J'étais en train de me peindre sur un toit. Je me retourne, il y a un mec qui est là, avec cheveux gris, barbe grise, Fidel Castro, un peu le machin. Il est là en train de fumer un gros cigare. Il me fait ouais, ça t'intéresse ce qu'il y a là et tout. Et il commence à me dire, voilà, moi je connais super bien le type qui a fait ça. Et il commence à me raconter l'histoire. Voilà, il faut voir la suite sur ses réseaux sociaux. Pourquoi ce coup de cœur ? Parce que c'est un acteur du graffiti et on a dit beaucoup de choses sur le graffiti et c'est pas forcément les premiers concernés qui en parlent. Là au moins on a un truc authentique et ça permet de se faire vraiment un avis sur ce qui se passe. C'est une vraie culture, c'est pas juste des dessins sur les murs et voilà. Ouais, vous faites des collaborations parfois avec d'autres artistes ? Ouais, pas avec lui mais avec lui, d'autres ça. artistes, oui, des murs ou des... Ça arrive. J'irai graffer chez vous le tour du monde en 80, non pas jours, mais en 80 murs. Raïssa Lay, la maison de l'oralité, un espace culturel pluridisciplinaire créé en 2022 dans les montagnes d'Aït Ben Haddou, c'est au Maroc, initié par Loumna Mouna, alors qui est pilote de ligne et qui est directrice exécutive de l'organisation We Speak Citizen. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet ? Ça m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, Loubna est allée dans son village d'origine et puis elle a observé qu'il y avait une perdition des traditions. Et bam, en 3 ans, elle a réussi à récupérer des artefacts, des bijoux, à créer un festival et à en faire en fait un espace vivant, culturel et où elle a réussi à amener des personnes qui ne sont pas du tout de la région, même de l'étranger. Et j'ai trouvé ça incroyable et j'ai eu la chance de la rencontrer. On se suivait mutuellement en fait, mais au forum des ICC à Rabat en décembre dernier. Et on s'est pris dans les bras. Et voilà donc pour cette sororité, exactement. On va dire. Et Ibtissem Larbi, la bibliothèque Transplantation à Paris, spécialisée en art et pensée critique d'un point de vue diasporique, panafricain et global. Pourquoi voulez-vous mettre en valeur cette bibliothèque ? Parce que c'est une petite partie d'un très beau et grand projet d'Amandine Nana qu'elle mène depuis 2020. Qui s'appelle de base juste Transplantation. Et de base, c'est un projet de programme socioculturel, c'est une galerie d'art et maintenant une bibliothèque physique que vous pouvez retrouver dans le 19e, qui a pour but vraiment de célébrer, d'archiver, de préserver et puis de diffuser la culture panafricaine et diasporique. Voilà, pour celles et ceux qui sont de passage à Paris, en tout cas un beau lieu culturel à découvrir, la bibliothèque Transplantation. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de MO.